Mon père est de Charleville et ma mère de Revin. Faut-il vraiment que je développe? Je suis donc venu en Poitin, même si aujourd'hui j'habite à Bourgogne, et entre mes classes à moi et aujourd'hui, j'ai eu une carrière de journaliste qui a commencé à La Croix, une dizaine d'années, puis à l'Express, une dizaine d'années, je suis passé ensuite au Figaro Magazine, et aujourd'hui, j'écris des articles de 600 pages, au lieu d'en écrire de 600 lignes. Voilà. J'ai passé l'essentiel de mon temps à m'occuper des pays de l'Est. C'est important parce que c'est quand même ça mon métier. Mon métier, c'est grand reporter chargé des pays de l'Est. C'est ça que j'ai été pendant plusieurs décennies. Pourquoi des pays de l'Est? Parce que, tout à fait par hasard, ou quasi, mon père, le carolopolitain de l'époque, m'avait suggéré de faire des langues et j'avais donc fait polonais et russe, sans savoir du tout à quel point ça me serait utile par la suite. Je vois que certains ont fait aussi les langues. Et je ne savais pas, évidemment, quand j'ai fait mes études, que je deviendrais journaliste spécialiste des pays de l'Est. Surtout à une période où, évidemment, j'ai eu de la chance, puisque ma période, moi, des pays de l'Est, c'est Solidarność, Walesa, Gorbatchev, la fin de l'URSS. Donc c'est une période extraordinaire de 25 ans. 25 ans plus tôt, ça aurait été beaucoup moins rigolo. Là, je dois dire que j'ai eu droit à la meilleure période. Et bon, ben, voilà, un journaliste qui n'a pas de chance, il ne faut pas qu'il fasse journaliste, hein, de toute façon. Donc, et alors, c'est pour ça qu'au fond, moi, ma culture, mon passé, c'est essentiellement un passé de criminologue. Et je disais à notre ami libraire que là, justement, cette semaine, il va recevoir en quelques jours un opus qui n'a rien à voir avec ça, puisqu'il va s'appeler Les secrets du Kremlin. Et je reviens sur toutes ces périodes de l'histoire de l'URSS. Le fait que l'année prochaine, ce soit le centenaire de la Révolution russe, n'étant évidemment pas un hasard, si je fais ce livre maintenant, c'est quand même pour l'année prochaine reprendre un petit peu cette espèce de deuxième casquette qui est la mienne. Mais je reviens à la première pour vous dire qu'un jour, j'étais en Pologne pour mon journal, qui était encore La Croix à l'époque. C'était le 16 octobre 1978, et j'étais à Varsovie quand la nouvelle est tombée. Un pape polonais avait été choisi par le conclave. Alors sur le moment, bien sûr, moi ça m'intéressait, je suivais la Pologne tous les jours, donc je me suis dit, tiens, ça va quand même être un petit peu, un peu rock'n'roll. Je ne pensais pas que ça le serait à ce point. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous expliquer que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au Vatican et au pape. Moi, j'ai jamais été journaliste religieux ou des affaires religieuses. J'ai toujours été un journaliste des affaires internationales, des relations internationales, comme on dit, et grand reporter, logeant à Moscou. J'avais un appartement à Moscou et j'avais une assistante à Moscou. Et c'est de fil en aiguille, d'année en année, j'ai suivi ce pape polonais, j'ai suivi son premier voyage en Pologne, qui a été un moment absolument tombé par terre, et qui restera le plus grand moment probablement de toute ma carrière de journaliste. 8 jours en Pologne avec ce pape qui arrivait justement de ce pays communiste. Je vous le raconterai si vous voulez, mais c'est du passé maintenant. Mais c'est pour vous dire que pour moi, ça a été la bascule. Après cette période, donc qui va, vous le comprenez bien, de ce voyage, c'était 1979, chute du mur de Berlin en 1989, donc 10 ans de boulot. Pendant ces 10 ans, je n'ai pas arrêté de suivre ce pape, en me disant, il est en train de changer les lignes. Donc je vais accumuler des choses. Après la chute du mur, mon rédacteur en chef de l'époque, qui était à ce moment-là à l'Express, m'a demandé de refaire une espèce de grande synthèse. On a fait, vous savez, l'Express à l'époque, ça a un peu changé malheureusement, mais à l'époque faisait ce qu'on appelait des covers, des
ouverture incroyable, 16 pages sur un sujet, et j'ai fait 16 pages sur est la victoire du pape, avec un Jean-Paul II en rouge, vous savez, extraordinaire, et cette affiche, je l'ai gardée en souvenir, mais surtout, elle a marqué presque tous les éditeurs parisiens qui le jeudi de l'apparition de l'Express, m'ont tous appelé les uns après les autres pour me dire il faut faire un livre avec ça, etc. J'ai fait un livre, j'ai la tête. Moi, j'étais absolument totalement inconnu, je ne suis pas beaucoup plus connu maintenant, je suis passé 3-4 fois à la télé depuis. À l'époque, pas du tout. Et le livre a fait 17 000 exemplaires, et ça représente 9 traductions étrangères. C'est peut-être ce dont je suis le plus fier, sur le rôle de Jean-Paul II dans la chute du communisme. Et ce livre a eu un tel succès que les éditions Gallimard m'ont contacté un jour en disant voilà, on cherche quelqu'un pour faire la biographie, je les cite évidemment, la biographie définitive sur Jean-Paul II. Quand les éditions Gallimard, avec un gros chèque à l'appui, parce que ça fait plaisir de temps en temps que c'est fini aussi, ça ne faut pas rêver maintenant. Mais à l'époque, ça se faisait encore d'avoir un bel avaloir comme ça, parce que, évidemment, les éditions Gallimard me disent voilà, on veut que vous fassiez la totale sur Jean-Paul II. Oui, mais c'est pendant ce temps-là, je mange comment? Bon, c'est à ça que sert un avaloir. L'avaloir, c'est ça. Alors, l'avaloir portait sur 2 ans. Finalement, j'ai mis 4 ans à faire ce livre, c'est la grosse biographie de Jean-Paul II. Si aujourd'hui vous entrez chez un libraire, vous aurez en folio la grosse biographie que j'ai faite. Voilà, c'est une grande fierté, certainement le livre, ce livre qui restera. Mais quand vous passez 4 ans, et là, nous sommes justement dans un séminaire, on fait des études. Quand vous passez 4 ans sur la vie d'un pape, c'est exactement comme si vous passiez un doctorat de 3e cycle. Matin, midi et soir, j'ai passé mais combien de semaines à Rome, au Vatican, autant d'ailleurs de semaines à Cracovie. Alors vous voyez, c'était très très désagréable. Rome, Cracovie, oh là, les 2 plus belles villes du monde en permanence, on a du mal à se rappeler. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis passé au fond du statut de kremlinologue au statut de papologue. Je suis, vous avez devant vous, au fond, le dernier journaliste vivant à connaître la différence entre un cardinal et un cardinal. Voilà, grosso modo. Et parce que alors, dans mon métier, dans les médias, l'inculture religieuse est devenue abyssale. Je le dis sans aucune fioriture, je le dis parce que c'est vrai que ça ne m'empêche pas d'être très copain avec beaucoup de journalistes, bien entendu, mais en 30 ans, les choses ont complètement changé. Aujourd'hui, c'est terrifiant. Donc, derrière la date, vous me pardonnerez, il y a quand même le fait, en effet, qu'aujourd'hui, un rédacteur en chef moyen ne sait pas la différence entre le Talmud et la Torah, entre un sunnite, un chiite, et entre un synode et un concile. La dernière fois que je suis passé à BFM TV, parce que je suis consultant à BFM TV, j'entends encore, à propos de Wesley, je crois, je ne sais plus, enfin une journaliste me dire « Bernard, c'est quoi la différence entre une basilique et une cathédrale ?» Bah, je vais t'expliquer. Bon, c'est pas très très compliqué. C'est un niveau terrifiant, le niveau culturel, religieux des médias français. C'est pas vrai dans tous les pays. Mais c'est vrai dans tous les pays, peut-être de violente déchristianisation, je dirais, c'est-à-dire la France, la Belgique, le Québec, la Bohème, c'est des pays, et demain l'Espagne. Dans une génération, l'Espagne, ça sera pareil. Quand un journaliste se trompe sur un sujet religieux, n'en veuillez pas complètement, parce que vous savez, quand un journaliste se trompe sur le football, un journaliste va confondre un pénalty et un coup franc. Il est viré dans les 5 minutes. Bon, évidemment. Pourquoi? Parce que son rédacteur en chef est là, pendant ça, et bien, un journaliste va se tromper entre pi 11 et pi 12, il ne se passe rien, puisque son rédacteur en chef ne sait pas la différence entre pi 11 et pi 12. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc moi j'arrive avec 2 ou 3 autres là-dedans, dans un paysage un peu dévasté, à expliquer que c'est peut-être pas inutile non plus de voir un peu ce qui se passe dans l'Église, à Rome, que les religions aujourd'hui, ça a peut-être une toute petite importance dans ce qui nous arrive, etc. Donc voilà un petit peu, pour répondre à la demande de Jean-Pierre, ce qui vous parle. Un kremlinologue qui est devenu papologue. Voilà. Alors,
Évidemment, Jean-Paul II m'a beaucoup marqué, parce que vous imaginez bien, 4 ans, matin, midi et soir, sur la biographie de cet homme-là. Donc, je suis quand même très marqué par ce pape-là. Et c'est un petit peu ensuite que j'ai commencé à découvrir les autres, et puis de fil en aiguille, à m'intéresser à l'histoire du Vatican et à l'histoire de l'Église. Je continue de dire, je ne suis pas du tout un journaliste spécialisé dans la religion. C'est comme ça qu'on me présente en général, mais c'est absurde. Je suis, moi, spécialisé dans le Vatican, dans l'histoire de l'Église. Je ne suis pas spécialisé dans les religions. Un Frédéric Lenoir, bien plus brillant que moi, et d'autres sont Odon Vallet, que vous connaissez parce que vous êtes prof aussi. Ceux-là sont spécialisés dans les religions. Moi, je connais ma partie c'est celle-là. Les papes. J'en profite pour vous dire comment le livre est né, puisqu'au fond c'est un peu ce qui nous réunit aujourd'hui. Un jour, un éditeur de chez Flammarion. Ça marche. Malheureusement, c'était chez Fais gaffe. Alors j'avais fait déjà, chez Plomb et Perrin sont deux maisons d'édition cousines, et j'avais déjà fait chez Perrin, donc après ma biographie de Jean-Paul II chez Gallimard, j'avais fait Les Secrets du Vatican. Secrets du Vatican, c'était au fond toute une suite d'enquêtes sur les sujets que tout le monde a plus ou moins croisé dans sa vie, sans toujours savoir exactement ce qu'il en est. Le troisième secret de Fatima, le sphère de Turin, l'opus Dei, l'assassinat, la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II, les silences de Pie XII, tous ces sujets-là, je les ai passés à la moulinette un par un, avec une idée toute simple, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ça. Et c'est pas à vous que je vais expliquer ça. Dès qu'on touche à la religion, alors il y a une espèce de nuage, de fantasmes, de légendes, de folie, d'inexactitude qui finit par agacer. Mais bon, c'est comme ça. Et donc moi j'ai essayé de refaire ça. Et donc mes secrets du Vatican ont très bien marché, je suppose que vous l'avez bien rendu, au point que l'éditeur m'en a demandé un deuxième, donc j'ai fait 16 autres enquêtes, qui s'appellent Les Derniers Secrets du Vatican. Et puis, de fil en aiguille, un jour, c'est l'éditeur de cette collection, que vous connaissez tous plus ou moins, le Dictionnaire amoureux. Vous l'avez vu, c'est une collection qui a énormément de succès depuis 2 ans environ. Pourquoi? Parce que dictionnaire amoureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire dictionnaire passionné, ça veut dire dictionnaire subjectif. Soyons clairs, c'est pas le dictionnaire des papes amoureux, vous l'avez bien compris, c'est pas ça. Donc le dictionnaire amoureux, c'est un dictionnaire subjectif. L'éditeur vous fait une espèce de cadeau extraordinaire. Il vous dit, voilà, si vous acceptez de faire ça, c'est pas compliqué. Vous partez de A, vous arrivez à Z et vous faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Dictionnaire complètement subjectif. Moi, ça m'a même un peu gêné parce que je ne suis pas tellement habitué à dire je, c'est pas mon truc. Là, il a bien fallu que je me force un peu. Mais si cette collection a tant de succès, c'est parce que justement, les auteurs sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Et ça donne évidemment une lecture extrêmement agréable. Parce qu'on va de A à Z, on peut passer, si à la lettre F, Filioque vous paraît un petit peu compliqué, vous le sautez. Vous revenez à la lettre A, Alexandre VI, Borgia. Ou bien vous allez, si vous êtes bourguignon comme moi, ou si vous êtes dans la montagne de Reims, vous allez chercher évidemment à la lettre C, Châteauneuf-du-Pape. Bien sûr. C'est l'avantage de cette collection, c'est d'être complètement libre. Et ça permet en effet, au lieu de faire quelque chose, alors je connais bien parmi vous qui ont dû, tôt ou tard dans leur carrière, lire des choses très érudites sur l'histoire des papes, évidemment depuis Saint-Pierre. Moi, c'est pas du tout. Il y a 266 papes dans l'histoire. Vous pensez bien que je n'allais pas faire une liste des 266 en disant qui ils étaient. Sur les 266 papes, il y en a 200 qui sont déjà oubliés, au fond. Les papes, la plupart du temps, sont élus très vieux, donc ils ne vont pas rester très longtemps. Et dans l'histoire, vous savez, si je vous demandais un seul pape au VIe siècle, au VIIe siècle, vous seriez bien embêté. Il y a eu des papes qui restaient comme ça 2 ou 3 ans à la suite, et ça fait des dizaines et des dizaines de papes qui n'ont pas marqué l'histoire. Alors, il y a des professeurs spécialisés, il y a des érudits qui connaissent tout ça. Moi, évidemment, ce n'était pas le but, parce que, 1, je me serais ennuyé, et 2, je vous aurais ennuyé. C'est-à-dire que c'est pour mon travail de... Moi, je ne suis pas historien, en plus, je suis journaliste, donc vous l'avez compris. Donc, je n'allais pas faire la nomenclature des 266 papes. J'en ai gardé une soixantaine.
une soixantaine, qui m'ont paru le mériter, soit qu'ils fussent des grands hommes, et il y a eu dans l'histoire des papes un certain nombre de personnages absolument extraordinaires, qui étaient vraiment des grands hommes de leur époque et de l'histoire. Léon le Grand, Grégoire Ier, ce sont des très grands hommes à notre époque où tous les papes sont des personnages intéressants. Depuis 2 siècles, ce ne sont que des personnages intéressants et très différents, j'y reviendrai dans un petit moment. Mais évidemment que Pie XII, Jean XXIII, Jean-Paul II, ce sont des grands hommes, évidemment. Alors, j'ai pris d'ailleurs le parti de tous les citer à partir de la Révolution française. Comme ça, au moins, on n'en rate pas, et puis c'est quand même plus notre histoire, on est plus chez nous quand on dit l'histoire de Pie IX. Pie IX, c'est le pape du 19e, qui est le premier pape à se retrouver en dehors de tout. Il n'y a plus d'État du Vatican, il n'y a plus d'État pontificaux, il n'y a plus rien. Et c'est Pie IX qui inaugure la période des papes modernes. Tous ces papes-là, on retrouve des choses pour le coup. Là, je vous ai un peu piégé avec le 6e et le 7e siècle, j'en vois qu'ils sont encore en train de chercher là. Mais bon, au 19e et au 20e, on sait, chacun d'entre nous a évidemment une petite idée, a suivi, parfois même intéressé à des papes comme Léon XIII, des papes les plus intéressants des temps modernes, ou Pie XI, qui est moi un pape que j'admire énormément. Bon, chacun d'entre nous a quelques souvenirs, on y reviendra là dans un instant. Mais l'intérêt de ça, c'est d'avoir au fond, de m'avoir permis, à moi l'auteur, de vous proposer une espèce de promenade dans 2000 ans d'histoire. Mais ces 2000 ans d'histoire, ils ne sont pas n'importe où, ils sont au Vatican. Le Vatican, c'est quoi? C'est comme le Kremlin. C'est comme l'Élysée, c'est comme la Maison-Blanche, c'est comme la Cité interdite. C'est un lieu de pouvoir. Qu'il soit religieux ou pas, c'est un lieu de pouvoir. Et un lieu de pouvoir, les hommes sont ce qu'ils sont. Un lieu de pouvoir, c'est un lieu où il y a eu des secrets. Il n'y a pas de pouvoir sans secret. Des complots, des mensonges, des choses épouvantables, des très belles choses aussi. Des personnages hors normes. Évidemment. Je blague pas en disant ça, j'ai retrouvé en faisant les secrets du Kremlin, au fond, un peu les mêmes réflexes journalistiques que j'ai eus en faisant le Vatican. On découvre des personnages qu'on n'avait pas prévus, des situations incroyables, des destins. Voilà, c'est ça un lieu de pouvoir. Or, le Vatican, c'est le siège de l'Église catholique, c'est-à-dire c'est l'institution la plus grande aujourd'hui, la plus grande du monde. Il n'y a pas d'institution qui représente 1,2 milliard de fidèles, de membres, d'adhérents, que sais-je, et la plus ancienne. Il n'y a pas d'institution aujourd'hui qui ait plus de 2000 ans. Donc le Vatican, oublions encore une fois le côté religieux ou spirituel ou moral ou théologique. En soi, c'est un lieu de pouvoir qui a 2000 ans et qui encore aujourd'hui exerce une sorte de tutelle, en tout cas un lien avec plus d'1 milliard d'individus sur toute la Terre. C'est important aussi. Sinon, la Chine pourrait être comparable. Non, ces individus sont sur toute la Terre, dans toute la diversité culturelle de notre planète. Donc déjà, vous voyez dans quel cadre on est. Je vous jure que pour un journaliste, mais c'est une mine d'or, le Vatican. Une mine d'or. Je pourrais passer des années et des années encore à fouiller, à rencontrer des situations, des choses, etc. Je pense par exemple, je peux raconter parce qu'elle est amusante en même temps, et même assez émouvante. J'en ai fait une entrée là-dedans, mais j'avais fait dans un livre son histoire complète. Moi j'ai découvert qui était la fameuse sœur Pascalina. Vous avez tous entendu dire, oui, autour de Pie XII, il y avait une religieuse qui, etc. Moi je me suis dit, tiens, quel est le vrai et le faux là-dedans? Et donc j'ai commencé à fouiller et j'ai découvert qui était cette religieuse, sœur Pascalina, dont le destin est absolument prodigieux. Cette petite religieuse, je vous la fais courte, cette petite religieuse qui entre en 1917 au service d'un jeune nonce apostolique qui est envoyé à Munich, qui s'appelle Eugenio Pacelli, futur Pie XII évidemment, mais on est en 1917. Et la petite religieuse, qui elle-même doit avoir 22 ans, entre au service de ce jeune nonce.
Et puis comme elle a un caractère incroyable, elle va prendre un peu le pouvoir sur la gouvernance de la maison de l'Annonciature, et puis elle va s'attacher à cet homme qu'elle admire évidemment, qu'elle vénère profondément. Quand Eugenio Pacelli devient nonce à Berlin, elle le suit à Berlin. Alors, elle est allemande, c'est pas compliqué. C'est plus compliqué quand il revient de Berlin pour devenir secrétaire d'État de Lyon, parce que là, la sœur Pascalina, bon, Pacelli lui dit, écoutez, ma sœur, je suis désolé, mais là, je ne peux pas vous embarquer avec moi, vous comprenez bien. Donc, outre que ça ferait évidemment sacrément jaser dans le Landerneau, en plus, c'est pas possible, là-bas, il y a du personnel, il y a tout ce qu'il faut, etc. Et la sœur, qui a une volonté de faire, réussit à se faire engager au Vatican, au service de documentation, et puis de fil en aiguille, lui, il la retrouve au Vatican, il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Pas encore très sympa, pardon, mais éminence. Ben voilà, je travaille là, bon, voilà. De fil en aiguille, comme ils sont très amis, de fil en aiguille, il la prend effectivement comme gouvernante, et puis comme secrétaire particulière, et puis la vieillesse venant, c'est elle qui connaît ses médicaments, qui connaît ses habitudes, etc. Bon, c'est une situation très humaine, finalement. Mais évidemment, aussi, elle pose des problèmes, parce que quand même, Pacelli est devenu secrétaire d'État. En 1939, Pie XI meurt, donc Pacelli ne devient pas, mais avant même qu'il ne devint pas, il y a un conclave. Le conclave qui se tient en 1939 se passe comme tous les conclaves. Vous savez, chaque cardinal vient avec, en général, un secrétaire qui est son porte-serviette, quoi, mais voilà, qui le connaît, qui a ses documents, qui va prendre des notes, etc. Pour Pacelli lui-même, Pacelli, mais moi, c'est Sœur Pascalina qui me connaît, qui est ma secrétaire, etc. Et donc, il entre au conclave, le secrétaire d'État entre au conclave avec Sœur Pascalina. Vous imaginez? Les journaux, les observateurs, qui ne sont pas tous bienveillants, évidemment. Et donc là, Pacelli prend un risque. En même temps, tout le monde savait, on est en mars 1939, Pie XI est mort en février 1939, en mars 1939, tout le monde sait que ça sera Pacelli le pape, tout simplement parce que c'est le plus grand diplomate de l'Église à l'époque, qu'il connaît parfaitement l'Allemagne, et que quand on entend les chars gronder aux frontières, dire celui-là, il saura quoi faire. Donc c'est comme ça que Pacelli a été élu très majoritairement pape. Il devient Pie XII, mais comme tout le monde sait qu'il va devenir pape, personne n'ose lui dire dans sa père, votre religieuse là, parce que ça fait pas un peu désordre. Bon. Et Sœur Pascalina devient la gouvernante du pape. Ce qu'elle va rester jusqu'à la mort de Pie XII. Sauf que Pie XII était un pape assez autocrate, c'est le moins qu'on puisse dire, partageait peu. En 1944, quand son secrétaire d'État meurt, il dit lui-même, c'est pas la peine de le remplacer, au fond je fais aussi le boulot. Bon, donc voilà. Et Pie XII n'avait pas de secrétaire d'État à partir de 1944, c'est lui qui était à la fois pape et secrétaire d'État, vous imaginez. Donc c'est quand même un personnage un peu personnel. Et il a cette religieuse qui est là, évidemment éperdue d'admiration pour son grand homme, on comprend bien les choses. Disons-le, on est entre nous, elle devait être un peu amoureuse en effet, c'est tout à fait naturel. Bon, en même temps, je vous rassure tout de suite, personne de tout ce que j'ai vu partout ne peut même esquisser un petit morceau d'hypothèse un peu scabreuse sur cette affaire. Sauf que Dieu sait qu'elle a fait jaser cette hypothèse. Parce que vous imaginez, en plus, ceux qui étaient les moins bienveillants, c'était quelques cardinaux qui, vous vous rendez compte, pour un cardinal de Curie, le cardinal Tisserand, le français, bien connu de nous, cardinal Tisserand, qui était un personnage qui était assez convaincu de sa valeur, pour avoir un contact avec le pape, il fallait qu'il passe par sa secrétaire. Une femme au Vatican, il fallait que le cardinal Tisserand demande « Ma sœur, auriez-vous la gentillesse de dire au Saint-Père que je le vois ?» Elle s'est fait détester de la moitié de la curie. Comme en plus elle avait un caractère de cochon, ça n'a pas arrangé les choses. Mais elle était d'une fidélité à l'égard de Pie XII absolue. Et quand Pie XII meurt en 1958, c'est elle qui est là, à Castel Gandolfo, près du lit. C'est elle qui allume les derniers cierges, etc. Au moment
où le doyen du Sacré Collège constate le décès du pape, il se tourne vers la malheureuse Pascalina et lui fait comprendre que maintenant, au revoir ma sœur. Et c'est terrible ce qui se passe, parce que cette malheureuse religieuse, sûrement coupable d'avoir trop aimé son pape, son patron, son chef, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle se retrouve au milieu du cortège qui rentre sur Rome le soir, dans la nuit, elle est dans une voiture avec un jardinier, un serrurier quelconque. Elle retrouve évidemment son appartement à elle, puis elle va voir, dès le lendemain, elle va voir le tisserand, doyen du Sacré Collège, lui dit alors, Éminence, et le tisserand lui dit, c'est authentique, le tisserand lui dit, ma sœur, vous comprenez que vous n'êtes plus la bienvenue ici. Alors elle dit, mais est-ce que je peux encore rester 2 jours? Non, non. Est-ce que je peux prendre quelque chose, un souvenir du Saint-Père que j'ai tant servi? Et tisserand, qui était machiavélique, dit, attendez, il aimait beaucoup les oiseaux. Il y a une cage avec des piafs là qui nous exaspèrent, ma sœur. Prenez donc la cage. Et sœur Pascalina se retrouve, fin 58, sur la place Saint-Pierre, la station de taxi qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, avec une valise, $700 et une cage à oiseaux. Vous vous rendez compte le destin de cette femme. Je vous en prie. C'est ce qui se passe dans le film actuel qui passe le lundi soir sur The Young Pope. Ah, je ne l'ai pas encore vu. Ouais. Nous, en Bourgogne, on n'a pas canal. C'est vrai, ils se sont évidemment inspirés de cette affaire. Mais ce que je vous raconte là, c'est au millimètre, c'est la vérité. Hein. Je n'ai rigoureusement rien exagéré. Donc voilà, c'est un exemple que je prends pour vous. Quelle histoire, quel destin, quelle émotion. Voilà. Alors c'est le cardinal Spellman, vous savez, qui a été archevêque de New York, Spellman, qui l'aimait bien depuis longtemps et qui l'a récupéré dans un couvent américain à Rome et où elle est morte de sa belle mort. Mais voilà ce genre de rencontres qu'on fait quand on creuse l'histoire du Vatican. Et celle-là, avouez qu'elle ne date pas de périodes un petit peu compliquées, parce que l'histoire du Vatican, il y a eu quand même un certain nombre de périodes un petit peu olé-olé, hein, quand même, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a eu des grandes périodes magnifiques. Et puis il y a eu quelques périodes où, parce que les papes sont des hommes, parce que l'Église ce sont des hommes, et que l'Église pendant des siècles, évidemment, c'était aussi une puissance politique, militaire, économique, évidemment. Certains papes sont montés à cheval pour diriger leur armée, pour lutter contre les Sarrasins. D'autres ont été des vrais PDG multinationales. Quand il s'agissait de gérer des États pontificaux à leur grande période, c'est-à-dire grosso modo dans les 14e, 15e, 16e siècle, les États pontificaux, c'était la plus grande multinationale du monde. Donc, les papes avaient aussi ces responsabilités. Alors, quand on circule dans tout ça, on découvre tellement de choses. Moi, vous savez, j'aurais pu assez facilement faire 3 fois les 700 pages que j'ai fait là-dedans. Facilement. Mais j'aurais fini par peut-être ennuyer un peu le lecteur. L'avantage, encore une fois, pour prendre mes lecteurs, c'est que j'ai fait, par exemple, j'ai fait à H une entrée humour. Ça, c'est difficile à faire, parce que dans un livre normal, c'est compliqué l'humour n'est pas, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il dit, c'est quoi son truc. Même dans des émissions de radio ou de télé, c'est très difficile d'aborder ce genre de truc. Là, c'est facile, l'humour. Il y a des papes qui avaient de l'humour, d'autres qui n'en avaient pas. Et ça me permet de raconter là 2 ou 3 histoires assez drôles, et de citer notamment le pape qui a eu, au moins en étant moderne, là je ne connais pas tout, mais le pape qui avait un humour extraordinaire, c'était Jean XXIII. Roncalli, quand il était nonce apostolique à Paris, de fin décembre 44 jusqu'à 53. Et à cette époque-là, Roncalli, c'est le rondouillard qu'on connaît, c'est le type sympa qui va devenir en effet Jean XXIII, qui aime bien manger, qui aime bien rencontrer des gens. Il va faire plusieurs fois le tour de France à travers les diocèses pour rencontrer des gens, au point de se faire taper sur les doigts par Pie XII, qui dit « Éminence, vous êtes bien gentil, mais enfin c'est quand même pas exactement ce qu'on vous demande, vous êtes là pour être auprès du gouvernement français à Paris, et quand j'ai besoin de vous, vous devez être à Paris. » Bien sûr, très son père, et hop, mon Roncalli qui reprenait un train pour aller visiter Angoulême, ou je ne sais pas ce qu'il écrit, évidemment, Hermann,
impossible qu'il soit Popérin. J'allais dire Charleville, ça Charleville, je ne suis pas sûr. Non, Popérin, c'est évidemment. Et c'est marrant parce que de temps en temps, dans des conférences que je fais, à la fin, il y a quelquefois une vieille dame qui vient me voir, qui dit, vous savez, je l'ai rencontré, évidemment, il a rencontré tellement de monde, et il avait donc une réputation très sympa, très populaire, et il avait cette réputation dans les dîners en ville, à Paris, d'être de raconter de bonnes histoires à la fin des repas. Ce qui, évidemment, pour un nom, c'est un peu spécial, mais il adorait ça. Et je vous en cite une parce que elle dit bien qui était en Cali. Un jour, dans un dîner, quelqu'un lui dit, mais Éminence, enfin je dis Éminence, mais il n'était pas encore cardinal. Donc, il n'était pas Excellence, combien de personnes travaillent à la curie? Et une petite moitié. Ça, c'est du Roncalli dans le texte. Et il y avait des kilomètres d'histoire comme ça, il était vraiment très 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 rigolo. Puis il y a d'autres papes aussi qui ne manquaient pas d'humour. Je ne résiste pas à vous citer celle de Pie IX, parce que celle-là, elle est peu connue. On m'a assuré qu'elle était vraie. Enfin, il y a un historien qui dit, mais si, absolument, cette histoire est vraie. C'est Pie IX qui reçoit des pèlerins, comme ça, il y a une file de pèlerins, et puis parmi ces pèlerins, il y a une très grosse dame. Et cette grosse dame avance dans la file, comme ça, et puis arrive jusqu'au pas, et lui baisse probablement le pied à l'époque, je ne sais pas, elle lui dit un mot, elle bénit par le pas, et repart, ça, en marchant difficilement, une énorme bonne femme. Et à ce moment-là, le pape, Pie IX, se tourne vers son secrétaire, je vous avais bien dit, Monseigneur, que la foi déplaçait les montagnes. Voilà, ça fait partie de l'humour pas mal, ça existe aussi. Donc, vous voyez, la liberté qu'on a dans ces cas-là de s'amuser un peu, après tout, on n'est pas obligé de se faire du mal quand on plonge dans l'histoire du Vatican et l'histoire de l'Église. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, je vais vous le dire, puis je vais vous laisser poser des questions, ce qui m'a le plus intéressé en conférant ce livre, c'est de confirmer une idée qui est pourtant d'une simplicité, je n'ose pas dire biblique, mais d'une grande simplicité, c'est qu'au fond, on a 266 papes, 266 personnalités différentes. Il n'y a pas un pape qui ressemble à un autre pape. C'est absolument fascinant. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que l'Église, elle ne bouge pas. L'Église, elle est fondée par Jésus. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, l'évangile de Saint Luc. Et à partir de cette fondation, heureusement d'ailleurs que Luc a noté cette phrase. C'est une phrase formidable, qui est fondatrice, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à partir de là, cette Église, oui, c'est Simon-Pierre qui est chargé de l'organiser un peu, alors à Jérusalem, à Antioche, et puis quand il arrive à Rome, autour de quoi? Autour d'un socle qui est ce qu'on appelle la révélation, qui va nourrir le dogme. La révélation, personne ne changera jamais la révélation. La révélation, c'est ce qu'il y a dans l'Évangile, c'est les témoignages des apôtres, c'est ce qu'ont pu interpréter un peu les pères de l'Église, point barre. Personne aujourd'hui n'aurait l'idée de reprendre ah oui, mais la révélation doit être changée. Non, la révélation, c'est la révélation. Donc, la bonne nouvelle que tous les papes et l'Église ont annoncé pendant 2000 ans, c'est Christ est ressuscité et aimez-vous les uns les autres. Voilà. Si je devais résumer le dogme de l'Église à ça, c'est ces deux phrases-là. Christ est ressuscité, aimez-vous les uns les autres. Ça ne changera jamais. Alors, encore aujourd'hui, tout pape qui sort du conclave par la chambre des larmes, parce que ça fait quand même un choc quand on est pape, se retrouve à la loggia de bénédiction à Saint-Pierre, Habemus Papa, et il est là. C'est quoi son message? Christ est ressuscité, aimez-vous les uns les autres. Donc ça ne change pas. Or, tous les papes vont avoir à annoncer cette nouvelle à un monde, lui, à chaque fois différent. Parce que le monde tourne, parce que les civilisations évoluent, parce que le progrès, parce que les guerres, parce que... Et à chaque fois qu'un pape annonce cette bonne nouvelle, il s'adresse à un monde différent. Donc il est bien obligé de s'adapter au monde différent. Évidemment qu'un pape aujourd'hui qui parlerait exclusivement dans un vieux latin
excellent avec des formules du 5e siècle, il ne serait pas compris, c'est clair. Donc chaque pape va s'adapter. Or, chaque pape a sa propre culture, a sa propre formation, a son propre passé, sa propre famille. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que vous avez, prenons, on peut faire un petit jeu amusant. Là, on a un pape François qui est donc argentin, on y reviendra sûrement dans un petit moment, mais qui est surtout un pasteur, c'est clair, c'est un pasteur. Il a d'autres qualités, il a une formation complète, il est jésuite, enfin, c'est quand même, on voit bien que c'est quand même d'abord un pasteur. Avant lui, Benoît XVI n'était pas un pasteur. Benoît XVI n'a aucune formation, aucune expérience, ou presque, de la pastorale. Il a été à un moment archevêque unique, bon, mais Benoît XVI, c'est un professeur, c'est un théologien, c'est d'ailleurs, encore aujourd'hui, parce que Saint-Louis il est toujours de ce monde, c'est le plus grand théologien de son temps. C'est ça, d'abord, Ratzinger. Et donc, ce pape Benoît XVI, qui est un théologien, qui est un professeur, n'a pas les mêmes réflexes, n'a pas la même attitude, et on a bien vu que c'était très différent. Et son prédécesseur, Jean-Paul II, ben déjà, Jean-Paul II, ce n'est pas un théologien. Toute la formation de Jean-Paul II, c'est une formation de philosophe. Alors, cette philosophie l'a fait devenir prof de théologie morale, mais lui, il est philosophe dans l'âme, en tout cas dans l'esprit. Et Jean-Paul II, c'est d'ailleurs pour ça que Jean-Paul II a fait venir Ratzinger près de lui pendant 20 ans. Parce que Jean-Paul II avait besoin d'un théologien de cette qualité. Lui-même n'est pas théologien. Jean-Paul II, c'est un pasteur, incontestablement, mais je dirais plutôt, avec le recul du temps, c'est un prophète, quelque part, Jean-Paul II. C'est quelqu'un qui avait une vision extraordinaire du monde à venir. Et vous avez vu quand même ce qu'il laissera dans l'histoire, si on peut garder ces 3 points-là, c'est pas rien. 1. N'ayez pas peur, la liberté, les droits de l'homme, etc., son rôle dans l'histoire de l'Europe, qui est quand même assez important, puisque c'est pas, sans ce pape, c'est pas moi qui le dis, c'est Gorbatchev, sans ce pape, la chute du mur de Berlin ne se serait pas passée comme ça, c'est clair. Donc, une espèce de vision formidable en disant, mais croyez à vos droits de l'homme, la dignité de l'homme, la responsabilité de l'homme, la primauté de l'homme. C'est ça le premier enseignement de Jean-Paul II. Et c'est ça qui a renversé, évidemment, le communisme, hein, pour lequel, pardon ce petit cours, mais pour lequel l'homme n'est jamais qu'un rouage de la machine sociale, comme on sait. Hein. Donc, premièrement, cette vision-là, disant, mais le monde doit... N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, les droits de l'homme, ça existe. L'homme, c'est le plus important, il faut y aller. Deuxièmement, le rapprochement avec les Juifs. Il y avait eu, évidemment, des premiers pas, il y avait eu des papes sensibles, mais aucun pape n'aura fait plus pour le rapprochement entre les chrétiens et les Juifs que Jean-Paul II. Ne serait-ce que parce qu'il est resté 26 ans et que ces choses-là demandent des décennies de contacts, de conversations, d'accords, de signatures, de cérémonies, Bon, donc, deuxièmement, rapprochement avec les Juifs. Et troisièmement, pardon, c'est peut-être ce qui restera le plus de Jean-Paul II dans l'histoire, les JMJ. Jean-Paul II a réconcilié l'Église avec sa jeunesse, avec la jeunesse du monde. Rappelez-vous, on était mal barrés. Après le concile, les jeunes ne s'intéressaient pas du tout au débat post-conciliaire, etc. Et puis il est arrivé, 3 ans après, mai 68. Alors après mai 68, pour récupérer les jeunes avec l'enseignement de l'Église, qui était évidemment, comme toutes les institutions, dans le collimateur de toutes nos sociétés nantis, occidentales, etc., dans les années 70, ça c'est le pontificat de Paul VI, c'était difficile d'être optimiste. Et Jean-Paul II a eu cette intuition absolument extraordinaire, il était en 84, et c'est même pas lui qui avait eu le premier idée, c'est l'ONU qui avait dit tiens, on va faire une année internationale de la jeunesse. Et le pape avait dit tiens, pourquoi pas, l'Église va participer à ça. Je suis désolé, je vous affiche parfois des tâches. Ça va? Bon, j'espère, faites-moi signe si vraiment c'est désagréable. Et Jean-Paul II a dit on va participer. Et puis, il avait gardé, Jean-Paul II, vous savez que les JMJ sont quasiment nés en France, en réalité. Parce que Jean-Paul II avait gardé un souvenir extrêmement vif de son voyage en France en 1980 et du Parc des Princes. Le Parc des Princes, qui était plein de jeunes, et où le jeune Jean-Paul II se retrouve avec ce stade rempli de jeunes, avec des questions, des réponses. Il avait adoré cette veillée,
Et ça lui rappelait toute sa vie de pasteur, d'aumônier et de prof. Et vous savez, Jean-Paul II, à chaque fois qu'il allait faire un voyage, il y avait toujours une réunion, un an et demi avant, et Jean-Paul II disait toujours « Est-ce qu'il y aura un Parc des Princes ?» Et de fait, à partir de 84, il a inventé au fond son Parc des Princes, et il a inventé les JMJ, qui sont devenus quelque chose de tout à fait incroyable. Enfin, franchement, son succès étant d'ailleurs après sa mort. Quand un Benoît XVI, qui n'est pas du tout un homme de foule, qui n'est pas du tout un tribun, qui n'est pas un comédien pour un rond, se retrouve d'abord à Cologne, où ça fonctionne. Alors on se dit, bah, c'est peut-être aussi parce qu'il est allemand. Mais rappelez-vous surtout, une date qui doit absolument rester, c'est Madrid. Les JMJ de Madrid, où autour de ce vieux Ratzinger devenu Benoît XVI, ce vieux prof gentil, qui est là, 1,5 million de jeunes à Madrid. Mais d'où ils sortent? Mais d'où sortent ces millions de jeunes? Quand le pape François, à son tour, va à Rio pour les JMJ, sur Copacabana, la veillée, il y a 3 millions de jeunes. 3 millions de jeunes en prière. Mais ils sortent de tous ces jeunes-là. Bon, c'est pas le lieu de faire l'analyse, mais ça dit bien que l'Église a complètement changé aussi d'expression. Hein. L'Église, évidemment, ça n'est pas seulement la messe du dimanche dans une des églises de la communauté paroissiale. Aujourd'hui, c'est les pèlerinages, c'est les rassemblements comme ça. À qui on doit cette intuition de Jean-Paul II. C'est pour ça que je disais que Jean-Paul II, il a un côté prophète. Avant lui, passons rapidement sur Jean-Paul Ier, qui était un jeune. Au fond, Jean-Paul Ier, c'était un curé de paroisse. Il était patriarche de Venise, et tous ceux qui connaissent Venise savent que bon, voilà, Venise, c'est pas Turin, c'est pas Gênes, c'est pas Milan, c'est pas les très grands archidiocèses qui demandent un travail de chien et une vision politique extrême. Non. Tous ceux qui connaissent Venise savent que c'est une grande paroisse avec une pastorale du tourisme un peu particulière. Mais voilà. Et donc, quand Albino Luciani est élu pape, fin août 78, bon, voilà, on a élu un type sympa, qui a d'ailleurs un sourire, on va le garder en tête comme le pape au sourire. Enfin, le pape au sourire, ça suffit pas, hein, quand même. Et il en est mort, du reste, parce que là aussi, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais pour avoir beaucoup travaillé là-dessus. Oubliez tout de suite qu'il a été assassiné par les jésuites, empoisonné par la mafia sicilienne et puis poignardé par l'Opus Dei. Tout ça, ce sont évidemment des fabuleuses absolues. En réalité, le malheureux Luciani, il est mort de stress parce qu'il s'est rendu compte très vite qu'il n'était pas au niveau, tout simplement. Vous savez, il y a des choses qui sont toutes simples, que vous avez tous pratiquées dans vos métiers respectifs. Les parapheurs qui arrivent le matin, les parapheurs qui arrivent le soir. Très sympa, il faut signer tout ça avant midi. Et le malheureux commence à ouvrir et se rend compte, on le sait par les témoignages de ses secrétaires et des petites religieuses qui travaillent pour lui, et il se rend compte qu'il ne comprend pas la moitié des lettres. Il n'a aucune formation diplomatique. Il n'est pas grand théologien. Et on lui demande de signer des trucs incroyablement sophistiqués, préparés depuis des semaines. Et il dit, mais je ne comprends pas ce que je signe. Et cet homme-là, qui était vraiment un brave homme, incontestablement, hein, mais il s'est rendu compte très vite qu'il n'était pas au niveau. Et il a demandé, on le sait là encore par des témoignages, et il priait. Il priait pour que Dieu le rappelle à lui, pour céder la place à un autre. C'était sa prière. Ça, les petites religieuses l'ont entendu, ils l'ont entendu plusieurs fois. Il faut que Dieu me rappelle. Et puis comme il était en très mauvaise santé, eh ben, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'un soir, il n'a pas pris ses anticoagulants, il n'y avait pas de médecin qui était là parce qu'on est au mois d'août. Pensez, tenez, petite parenthèse, comment fait-on l'histoire? On est au mois d'août, hein, Paul VI est mort le 6 août 78. Au mois d'août, quand le conclave se réunit, Albino Luciani quitte Venise, comme les autres, et là, son médecin à Venise n'imagine pas une seconde qu'il va être pape. Donc son médecin va prendre ses vacances. On ne connaît pas le dossier médical d'Albino Luciani. Il arrive à Rome, le conclave se tient, il a été élu pape. Il y a un médecin qui soigne le pape. À l'époque, c'était le docteur Fontana. Et le docteur Fontana vient de prendre sa retraite. Il n'y a pas de docteur Fontana. Et son successeur, le docteur Nathan, qu'on va retrouver pendant tout le pontificat de Jean-Paul II, lui, il sait qu'il remplace, il sait qu'il a maintenant cette tâche-là.
Sauf qu'on est fin août, il disait, moi je ne vais pas finir mes vacances comme ça, j'arriverai le 1er septembre, il n'y a pas de problème. Et voilà pourquoi, contrairement à tous les fantasmes qui partent dans toutes les directions, voilà tout simplement pourquoi on ne se connaissait pas la santé du nouveau pape. C'est aussi bête que ça. Alors, laissez quelques-uns de mes confrères expliquer encore une fois qu'il a été poignardé par des émissaires de l'Opus Dei, tout ça n'a pas de sens. Le malheureux Micheli, voilà son histoire. Alors, je passe son histoire. Paul VI. Paul VI, ni théologien spécialement, Paul VI, à la limite, dans la parachi. On pourrait dire ça comme ça, parce qu'il a toujours servi le pape au plus près. Et Paul VI, si j'emploie le mot, c'est par hasard, c'est que son père, c'est le seul pape dont le père était homme politique. Car le père de Montini est un des fondateurs de la démocratie chrétienne en Italie. Et le petit Montini, quand il était gamin, à la maison, il voyait des réunions le soir, tout le monde en train de fumer pour se dire alors comment on peut préparer les élections, oui mais on ne fait que du syndicalisme, oui mais il faut qu'on passe à autre chose, etc. C'est toute la jeunesse du futur Paul VI. Donc voilà un pape qui a une formation très politique et qui en même temps lui-même personnellement est un intellectuel. Paul VI c'est un intellectuel. Il aime les débats de fond, il aime les intellectuels, il est très copain avec beaucoup d'intellectuels français, il est très copain avec Guiton, il est très copain avec Maritain, mais je dis copain, c'est-à-dire c'était vraiment, ils se tutoyaient, c'était des gens qui se connaissaient, ils s'adoraient, passer des soirées ensemble, à débrouiller un sujet, etc. Donc Paul VI c'est un intello. Mais comme il a le sens politique, c'est à lui qu'on doit d'avoir sauvé le concile quand même. Rappelez-vous, le concile commence en octobre 62, c'est Jean 23 bien sûr, qui le convoque, et en 62, ça part dans toutes les directions. Le concile, c'est une histoire extraordinaire. On n'a jamais vu ça dans les temps modernes. 2500 évêques, c'est-à-dire, à l'époque, plus de la moitié des évêques du monde qui sont là, avec tous les sujets qu'ils veulent traiter dans le désordre, avec toute une équipe de cardinaux de la Curie qui n'a aucune envie de voir partir tout ça dans des réflexions, donc il a déjà préparé plein de trucs, plein de textes à signer, d'accord, très bien, petite réforme théologique ici, pastorale là, et Jean 23 meurt, printemps 63, Jean 23 meurt, l'homme qui a convoqué tout ça, meurt au bout de 6 mois de débats complètement brouillons, complètement désordonnés, ça part dans toutes les directions. Et au moment où Jean 23 meurt, personne ne sait ce que va donner le concile. Le concile, c'est des réflexions, des prises de position, des dossiers. Personne ne sait comment cette espèce d'ovni incroyable va atterrir. Et c'est Montini. C'est justement Montini qui, lui, avait cette réflexion très politique de dire comment synthétiser tout ça, comment ramener tout ça à un projet. Et c'est Montini qui a dit écoutez, voilà, le concile, il ne faut pas qu'on perde l'orientation. On s'interroge sur le rôle de l'Église. Qu'est-ce qu'il faut faire de l'Église? Ad intra, en latin. Les anciens de cet endroit connaissent évidemment le latin. Bien sûr, c'est tous des latinismes. Donc, ad intra, vis-à-vis de sa propre organisation, vers l'intérieur de l'Église. Et puis, ad extra, deuxième partie, c'est-à-dire à l'égard du monde. Quelle est la relation que l'Église doit établir avec le monde? Donc, l'Église ad intra, l'Église ad extra, c'était génial. Parce que d'un seul coup, tout se remettait en ordre. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous connu des séminaires, des colloques, des trucs comme ça. À un moment, ça part et on ne sait pas du tout comment on va finir. Et c'est Paul VI qui avait eu ce génie-là de dire voilà, ad intra, ad extra, clair. Et en effet, c'est comme ça que le concile s'est terminé en 65. Avant lui, on a déjà parlé de Jean 23. Jean 23, fils de paysan de Bergame. Aucune éducation particulière. L'histoire de Jean 23, elle est très émouvante, mais tous les papes n'ont pas du tout connu cette histoire-là. Lui, fils de paysan dans une famille nombreuse, repéré justement au petit séminaire, tiens. Il est repéré au petit séminaire par un de ses profs, l'abbé X ou Y, qui lui dit, mais disons, ce petit gars, là, quand même, il est tenace, il est bien, il a l'air sympa, etc. Et on va le tirer, on va le pousser, ce petit gamin. Et puis, on va le pousser au grand séminaire. Alors que tous les petits paysans ne faisaient pas d'études secondaires et supérieures à l'époque, loin de là. Et lui, on va le pousser. Et puis,
il y a le curé de la paroisse qui me dit on va lui demander de servir l'évêque du coin. Et donc le jeune type sort du séminaire, et puis voilà, et puis il est ordonné, mais il aurait pu devenir un petit prêtre de paroisse gentil du côté de Bergame, justement. Non, parce que l'évêque, lui, l'a repéré cette fois. Et l'évêque de Bergame, on dit non, lui, on va. Et il va être poussé par les uns, par les autres, parce qu'il est sympa, parce qu'il est intelligent, il n'est pas seulement intelligent. Un po' furbo, comme on dit en italien, et il va se retrouver diplomate, mais pas un diplomate précieux, issu de l'Académie des nobles ecclésiastiques, comme ça se fait très longtemps en Europe. Non, lui, il va être envoyé comme diplomate dans des endroits où il n'y a pas de diplomatie. La Turquie, la Bulgarie et la Grèce. Il n'y a pas de relation diplomatique. Donc il n'y a pas de nonce, donc il n'est pas nonce, il ne sera jamais nonce, il est délégué, je ne sais même pas si ça s'appelle délégué, tellement ça se passe vraiment au niveau humain. La Grèce, où il n'y a que l'orthodoxie qui existe, il n'est pas question d'afficher sa foi catholique. Encore aujourd'hui c'est difficile, là, pardon, j'ai rien dit. Mais en tout cas à l'époque c'était clair. La Turquie à la fois musulmane et laïque. Pensez bien que la place d'un catholique était quand même restreinte. Bon. Et puis la Bulgarie, pareil, pays complètement orthodoxe. Donc c'était un travail de diplomate, c'était presque un travail de missionnaire en réalité. Et il va y passer 30 ans, jusqu'en 1944. 1944, il est encore du côté d'Ankara quand il reçoit un télégramme lui disant on a besoin de vous comme nonce à Paris. Et il n'y croit pas. Jamais on a été chercher un délégué apostolique en Turquie pour devenir nonce à Paris. Nonce à Paris, c'est le top du top de la hiérarchie de la diplomatie vaticane. Et pourtant, c'est bien vrai. Le secrétaire d'État, d'ailleurs, à qui il téléphone, lui dit « Sachez que cette décision est celle du Saint-Père et non la mienne. » Bon, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais c'est parce que le pape Pie XII, qui comprenait rien de ce qui se passait en France, parce que ce brave général de Gaulle, qui était tellement sympathique, qui était tellement catholique, qui d'un seul coup dit on va expulser le nonce, et ensuite on va rayer des cadres une trentaine d'évêques, Pie XII ne comprenait pas. La fin de la guerre en France a été quand même assez compliquée, si on peut dire. Et c'est à l'automne 1944, donc après la libération de Paris, la guerre n'est pas finie, que d'un seul coup, le pape Pie XII comprend que le nonce est viré. Valéry Valéry, qui était à Vichy. Il est viré pourquoi? Parce que De Gaulle a exigé que tous les ambassadeurs qui étaient à Vichy soient virés. Alors on lui dit, le nonce apostolique. Et le général de Gaulle répond, mais vous vous rendez compte, si moi, le catholique, je fais une exception avec le nonce, c'est évidemment impossible. Donc le nonce, comme les autres, vient. Le pauvre Valéry, qui en plus avait été nommé sous le Front populaire, avec lui, bon, on ne pouvait pas l'accuser d'avoir mèche avec qui que ce soit. Bref, Pie XII apprend ça, et apprend aussi que le Conseil national de la résistance a fait une liste de 30 évêques qui auraient été un petit peu trop près de Vichy. Et donc, le pape lui-même dit, mais comment on règle ça? Il n'y a plus de nonce, donc il faut nommer très vite un nonce. Et c'est le pape lui-même qui se dit, on ne va pas nommer un nonce pris dans la carrière, qui va régler ça à l'ancienne. Roncalli est formidable, et lui, il va bousculer un peu les choses. Et c'est un très bon choix. Parce qu'en effet, Roncalli arrive à Paris, un peu paumé quand même, mais un po' furbo, je vous ai dit tout à l'heure aussi. Et lui-même a dit, moi, je suis un petit peu rusé quand même. Vous savez, j'avais une liste de 30 évêques. Bon, à force de discuter, j'ai quand même enlevé le 0. Parce qu'en effet, sur les 30 évêques, alors d'abord, il faut dire des choses pour que l'histoire soit compréhensible. Cette liste, il n'y avait pas de documentation, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas aucun procédé contradictoire, personne. Il suffisait qu'un type dans la résistance un peu anticléricale dise mais l'évêque, je l'ai vu avec les Allemands, etc. Très bien, l'évêque était sur la liste. On s'est rendu compte de ça lorsqu'on a vu par exemple qu'il y avait quand même un des évêques sur les 30 qui était en camp de concentration à ce moment-là. Donc il a fallu quand même réfléchir un peu. Et c'est Roncalli qui a géré cette histoire. On la traite avec un peu de légèreté, c'était pas léger à l'époque. Mais c'est Roncalli qui a réglé ça, justement,
personne après personne, avec un gars qui était le bras droit, enfin, pas le bras droit, un assistant du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était chargé de ça. Alors, le ministre de l'Intérieur, il s'appelait Texier, c'était un radical franc-maçon qui connaissait rigoureusement rien à la religion. Il ne savait pas ce que c'était que l'Église. Et donc, c'est le petit gars là, qui a fait ce travail, et c'est Roncalli qui, qui avait compris aussi de gauche, qui avait, bon, Tisserand avait aussi aidé. Tisserand, le même Tisserand que tout à l'heure, était très gaulliste et avait aidé justement là aussi à sortir de cette période. Là encore, on ne va pas passer l'après-midi avec ça, mais c'est une période formidablement passionnante et violente. Et c'est Roncalli qui s'en sort. Donc vous voyez ce diplomate qui va être un bon, au fond, un bon curé conservateur mais ouvert sur le monde. Et c'est ce vieux curé conservateur qui va être élu pape, un peu par surprise, en 1958, fin 58, et qui en janvier 59 a cette intuition absolument folle de réunir un concile œcuménique, le concile Vatican II, contre l'avis de tout son entourage. Il faut se rappeler aussi cette période-là. Il annonce ça à des cardinaux. Il est à Saint-Paul-en-les-Murs. Il y a une réunion avec quelques cardinaux, ils sont une quinzaine là, et il dit ça, tiens, bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai eu une idée cette nuit, le Saint-Esprit m'a soufflé, on va faire un concile œcuménique. Et les cardinaux regardent, non. Est-ce bien raison? Et personne. Roncalli qui prenait des notes comme beaucoup de prélats de l'époque, le soir même dit, c'est curieux, je m'attendais ou bien à ce qu'ils grognent, ou bien à ce qu'ils applaudissent, ils n'ont rien dit du tout. C'était quand même pas un bon signe. Et figurez-vous une chose, je ne sais pas si vous le savez, l'Osservatore Romano du lendemain ne dit pas un mot, c'est unique dans l'histoire. D'habitude, dès que le pape dit quelque chose, il y a un petit article, un petit entrefilet, une brève, que sais-je. Pas rien. L'annonce par le pape du Concile Vatican II n'a pas donné lieu à une ligne dans le journal du pape. C'est vous dire si ça tiraillait partout quand même, si son annonce a provoqué une stupéfaction à la curie et autour de lui à Rome. Et on sait qu'elle a provoqué aussi l'enthousiasme de beaucoup d'évêques, d'archevêques et de prêtres au loin, dans le monde entier. Mais à Rome, ça a drôlement coincé. Et c'est Roncalli qui a eu cette audace absolument inouïe. Alors que tous ceux qui l'ont bien connu savent que Roncalli, quand même, sur le fond, c'était quand même un truc qui était très conservateur. Il était ouvert, certes, enfin, voilà, c'était l'église de l'ancienne, à l'ancienne, on dit. Avant lui, Pie XII, qui il n'y a aucune des catégories qu'on vient de rencontrer là. Pie XII, c'est le dernier pape roi, c'est le dernier pape monarque, donc, pas exagérer non plus, mais je vous l'ai décrit tout à l'heure, un peu comme un autocrate, ce qu'il était, Pie XII. Alors lui, c'est donc le contraire de Roncalli. Il est né dans une famille très proche de la noblesse ecclésiastique, c'est-à-dire que son grand-père a fondé justement, tiens, l'Osservatore Romano, c'est son grand-père qui l'a fondé. Toute sa famille a toujours travaillé pour les papes. Il est né lui-même à 400 mètres de Saint-Pierre-de-Rome, juste de l'autre côté du Tibre. Hein, quand vous passez le pont Saint-Ange, là, il est juste là. Il est donc, sa sœur un jour a dit, mais vous savez, Eugenio, il était né pour être pape. Bon, d'accord. Donc il a fait une carrière ecclésiastique modèle. Il a été très vite reconnu pour son intelligence, pour sa précision. C'était un formidable juriste. Donc il était à la fois excellent diplomate et excellent juriste. À l'époque, il a eu affaire, justement, quand il était tout jeune, à la secrétairie d'État, à des dossiers extrêmement complexes. Louis XVI, ça a été vraiment un personnage extraordinaire. Ça a été un type d'une intelligence rare. Et puis il a cette carrière que vous connaissez, secrétaire d'État de Pie XI. C'est lui qui aide Pie XI, qui était vieux et malade à la fin, à faire les fameuses encycliques contre le nazisme, contre le communisme, etc. C'est lui qui va tenir l'Église pendant toutes les dernières années de Pie XI. Vous savez, Pie XI a failli mourir en 1936, et de 1936 à 1939, c'est Pacelli qui gouverne l'Église en réalité. Et c'est pour ça, encore une fois, que lorsque Pie XI meurt, tout le monde dit, bon, voilà, ok, c'est Pacelli qui est le meilleur, en plus, avec ce qui se passe en Allemagne, il connaît très bien M. Hitler, il n'aime pas beaucoup, il parle parfaitement allemand, dans son entourage, il y a des tas d'Allemands, qu'il a amené, pas seulement la sœur Pascalina dont je vous parlais tout à l'heure,
mais il y avait aussi son confesseur, qui était Monseigneur Béat, le futur cardinal, etc. Et donc, Pacini, c'est le pape qui était vraiment fait pour ça, et qui a été un pape quasiment monarque. L'Église de France se rappelle les difficultés qu'elle a eues avec ce pape, notamment au milieu des années 50, 53 exactement, avec les prêtres ouvriers. Vous vous rappelez cette aventure, aujourd'hui elle est un petit peu dépassée, mais on a tous gardé quelques échos de ça. Lorsque, après la guerre, l'expérience menée par un certain nombre d'évêques cardinaux français, dans la polémique, mais qu'importe, cette expérience a été menée, il y avait donc un certain nombre de prêtres qui sont allés prêcher sur les chantiers, dockers, dans des ports, etc., et qui évidemment ont été un peu emportés par cette forme d'engagement particulier. Le gars qui évidemment travaille 10 heures par jour sur un chantier naval, il n'a quand même pas tellement le temps de s'occuper d'une paroisse, c'est clair. Donc on voit bien que ces prêtres ouvriers-là vont s'écarter un peu de la norme d'un prêtre de paroisse. Et comme on est dans une période extrêmement politique, c'est la guerre froide qui démarre, 52-53. Et donc, les prêtres ouvriers vont être forcément, pas tous, hein, mais un certain nombre d'entre eux, d'abord ils ont fait 5 ans d'études minimum, ils n'ont pas de famille, donc qui c'est qui va rédiger le tract à l'usine machin, qui est-ce qui va animer la réunion sur les chantiers parce qu'on veut se retrouver, etc. C'est pas un hasard si un certain nombre de ces prêtres ouvriers vont se retrouver tout simplement syndicalistes CGT. Ce qui, quand on l'explique comme ça, est tout à fait naturel, mais quand on voit ça de Rome, où tous les jours il y a des gens qui arrivent de Yougoslavie, de Russie, de Pologne en disant on a tué 3 évêques, on a assassiné 150 prêtres, le communisme c'est ça. Ben vous savez, quand de Rome vous avez d'un côté les nouvelles de l'Est et de ce qu'est la réalité du communisme, et puis des groupes de prêtres ouvriers français bien gentils qui sont là quand le général Rigouet vient en France, Rigouet, la guerre, etc. Ça coince. Incontestablement, ça coince. C'est deux logiques qui ne peuvent pas se concilier. Et ça aboutit à quelque chose d'épouvantable, c'est-à-dire que ce pape, qui prend ça de très très haut, convoque les 3 principaux cardinaux français. Il les convoque comme des gamins. Liénard, Feltin, et Gerlier, je crois, le 3e, qui arrive à Rome, convoqué au sifflet. Et le pape dit bon, ça ne peut pas continuer. Et les 3 cardinaux, ils disent très sincères, vous savez, quand même, c'est une expérience, on est tout à fait conscient que c'est difficile, qu'il y a des choses peut-être à revoir, etc. Mais enfin, on ne peut pas arrêter comme ça. Vous arrêtez comme ça. D'ailleurs, vous allez voir le cardinal Ottaviani qui va vous dire un petit peu le détail. Il passe, il traverse la place Saint-Pierre, il arrive au Saint-Office, à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui la congrégation de la doctrine de la foi, c'est le Saint-Office. Et Ottaviani leur dit, bon, alors, à partir de demain, c'est fini, c'est terminé, cette histoire, ça va, etc. Et les 3 cardinaux rentrent en France. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut annoncer à ces prêtres-là? Il y a un peu plus de 100 types qui sont quand même lâchés dans la nature. Ça va être quoi, les soldats perdus de l'Église? Qu'est-ce que ça? Et ça a été un drame épouvantable. Ceux qui ont connu peut-être les prêtres ouvriers qui connaissent cette histoire, ça a été épouvantable. Alors c'est ça aussi Pie XII, aujourd'hui ce serait inimaginable. Le pape François, Jean-Paul II, Jean XXIII, aucun pape n'aurait ce type d'attitude. À l'époque c'était comme ça, 3 cardinaux, hop, ok, terminé, c'est fin, on ne discute pas. Alors avant, on continue. Pie XI. Donc, Pie XI c'est 1926-1939. Pie XI, alors là encore c'est assez spécial. Pie XI, c'est d'abord un sportif. C'est un alpiniste de haut niveau. Si vous faites aujourd'hui le Mont Blanc par la voie italienne, vous verrez un petit panneau en bas de la voie italienne, la voie du pape. Ça a été évidemment mis après. Ce pape, c'est qui? C'est un certain Arati. On le voit, il y a 4 types qui ont ouvert cette voie, dont Arati. C'est bien Achille Arati qui va devenir, en effet, le pape Pie XI, qui était un alpiniste habitué au sommet. Et voilà. Deuxième caractéristique de ce pape, c'est un fou de livres. C'est d'abord un bibliophile. Et c'est pas étonnant si l'essentiel de sa première carrière, c'est de diriger les 2 plus grandes bibliothèques religieuses du monde, qui sont l'Ambrosienne à Milan et la Vaticane, à Vatican évidemment. Et
Pion, c'était d'abord ça. Ratti, c'était d'abord un alpiniste et un amoureux des livres. Et voilà qu'il devient pape. Et il a son caractère. Est-ce que c'est dû, je ne sais pas, au sportif ou quoi, mais il a son caractère. Moi, je me suis toujours dit, mais pourquoi personne n'a jamais pensé à béatifier ou à canoniser Pion? Alors que Pie X est saint depuis longtemps, et qu'aujourd'hui, on canonise plus qu'avant, on a canonisé Jean-Paul II, on a canonisé Jean-XXIII, etc. Il avait un caractère de cochon. Il était extrêmement dur dans ses relations, etc. Et Pion, lui aussi, c'était pas un pape ordinaire. Mais alors, l'Église lui doit énormément, parce que ce pape politique, pour le coup, c'était un pape politique, qui sentait la situation de son temps. Attendez, c'est lui qui a piloté l'Église catholique dans l'entre-deux-guerres. Entre la guerre 14-18 et la guerre 39-40, c'est lui qui pilote. Et à cette époque, avoir réussi à piloter, à diriger l'Église sans les dérapages qu'on imagine aussi. 1922, Mussolini, 1933, Hitler, et puis le communisme derrière. Et c'est ce pape Pie XI qui, en 1934 puis en 1937, a fait ces fameuses encycliques condamnant le fascisme, condamnant le nazisme, condamnant le communisme. Bon, rien que ça, on lui doit beaucoup, parce que rétrospectivement, heureusement que l'Église a eu un pape comme ça à cette époque. Car tout était possible à l'époque. On imagine évidemment, on sait bien, qu'un catholique yougoslave, croate, c'est pas exactement la même chose qu'un catholique français ou qu'un catholique espagnol. Et donc ce pape a tenu bon pendant toute cette période. Il a tenu la barre de l'Église de façon exceptionnelle. Alors on continue, Benoît XV. Benoît XV, c'est le pape de la guerre 14-18. Alors lui, c'est un diplomate, comme par hasard, là encore. Il est élu en août 1914, enfin, il est en septembre, et le conclave se réunit fin août, donc 14, août 14, exactement au moment où démarre la guerre 14-18. Et on sait bien, il y a déjà des Allemands d'ailleurs en août qui sont déjà en Belgique, et le pape élu, qui s'appelle d'ailleurs un nom prédestiné, qui s'appelle Della Chiesa, donc de l'Église évidemment en italien, c'est un diplomate qui va essayer de tenir bon, lui aussi, la barre de l'Église pendant cette guerre, qui va bouleverser absolument toutes les habitudes, toutes les conventions. La guerre 14-18, c'est un événement épouvantable, et qui va éprouver, avant Pie XII, avant les fameux silences de Pie XII, Benoît XV, c'est lui qui fait l'expérience, le premier, le Saint-Siège, dès le premier jour de la guerre, dit « nous sommes neutres ». La neutralité en diplomatie, ça a un sens. Il y a une convention qui dit tout ça. Et l'État du Saint-Siège, enfin le Saint-Siège, il n'y a pas d'État encore à ce moment-là en 14, mais le pape dit nous sommes neutres. Voilà. Sauf que si vous êtes neutre, vous vous abstenez forcément de condamner tel ou tel protagoniste. Le début de la guerre 14, c'est quoi? C'est l'armée allemande qui viole un endroit qui est du Gulab de Bonsoir en Belgique, qui redescend sur la France et qui commence à bombarder la cathédrale de Reims. Vous êtes les premiers à avoir ce souvenir en tête et dans vos archives. Et quand les Allemands bombardent la cathédrale, que dit le pape? Ah, rien. Rien. Ça a provoqué un choc terrible dans l'Église de France. Il y a des historiens parmi vous qui connaissent cette histoire beaucoup mieux que moi. Mais on a gardé cette idée, parce qu'en plus, quand même, pardon, la cathédrale de Reims, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi de l'histoire de la France. Et les Allemands bombardent, et le pape ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il s'abstient de condamner ceux qui condamnent. Alors, c'est pour ça que ce pape va terminer avec une image terrible. Clémenceau va l'appeler le pape Bosch, et Ludendorff, le chef de l'état-major allemand, va l'appeler le pape français, évidemment. Bon. Donc le pape se retrouve pris entre deux chaises, et cette neutralité annonce exactement ce qui va arriver à Pie XII en 1939. Hein. C'est exactement les prémices de ce qui va arriver en 1939. Donc Benoît XV, pape malheureux parce que il a fait ce qu'il a pu, sauf que voilà, l'Église catholique n'a pas pesé le poids qu'elle aurait dû peser dans cette. Alors on a gardé quelques images parfois un peu à la fois émouvantes et romanesques. Mais bon, une trêve à Noël, bien sûr, c'est formidable, une trêve à Noël, des soldats qui fraternisent la nuit de Noël. Mais honnêtement, dans l'histoire de la guerre 14-18, ça n'a pas pesé beaucoup. Hein. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'à la fin de la guerre 14-18, le Vatican est exclu de toutes les conversations de paix. Ce qui était
est une espèce de défaite diplomatique. On n'a jamais vu le Vatican en dehors des grands moments de négociation de paix, au 19e, au 20e. Là, non, ni Trianon, ni Versailles, rien. Parce que les Italiens avaient fait en sorte que le Vatican soit quasiment écarté des conversations. Donc, Benoît XV, avant Pie X. Pie X est élu en 1903. Pie X, premier pape, fils de pauvres. Avant Pie X, ce sont quand même que des fils de grande famille, d'hommes aristocratiques. Lui, c'est le premier qui inaugure ça. Il ne sera pas tout seul, parce qu'il y aura Roncalli plus tard. Mais Pie X, voilà, fils de paysans pauvres, lui aussi, arrivé un peu par hasard, un type très, très profond, qui fait autour de lui beaucoup de bien. Tout le monde considère, c'est pour ça d'ailleurs qu'il était élu pape. En 1903, c'est pas lui qui aurait dû l'être. C'est un autre qui s'appelle Rampolla, mais à l'époque, il y avait encore ce qu'on appelle le droit d'exclusive, c'est-à-dire ce droit qui permettait aux chefs d'État catholiques, donc empereur d'Autriche, roi d'Espagne, etc., de dire « Ah non, celui-là, on n'en veut pas ». Longue tradition, c'est d'ailleurs les dernières années où elle va s'appliquer, parce que c'est une humiliation terrible pour les cardinaux. Les cardinaux sont là en conclave, ils disent Rampolla est formidable, et il y a l'empereur d'Autriche qui fait non, il est trop français. C'était ça l'argument, il est trop français. Alors qu'il n'était pas français, simplement, il était un peu ouvert, et qu'à l'époque, la France, effectivement, avait un certain nombre d'évêques et de cardinaux plutôt ouverts. Donc, Rampolla, non. Et on va chercher, voilà, Sartre, il s'appelle. Donc, qui devient Pie X. Et Pie X, c'était un peu comme Jean-Paul Ier, il n'était pas du tout fait pour être pape. Il n'avait pas du tout la formation, il n'avait pas du tout l'expérience. Et dans ces cas-là, dans toutes les institutions du monde, quand quelqu'un n'est pas tout à fait au niveau, il se repose évidemment sur son entourage, c'est normal. Il a un cabinet, il y a des dicastères avec des cardinaux, etc. Et son cabinet est dirigé par un jeune type extrêmement brillant, brillantissime, qui s'appelle Méry del Val, qui est un espagnol, fils lui-même de diplomate, brillantissime, parlant toutes les langues, très jeune et très réactionnaire. Mais vraiment très réactionnaire. C'est-à-dire que c'est lui qui va souffler au pape. Là aussi, vous avez en tête cette histoire qui a été une catastrophe pour l'Église. La politique et les serments anti-modernistes. Sous Pie X, un prêtre qui était ordonné devait prêter serment, ce fameux serment anti-moderniste. Aujourd'hui, on se dit que c'est pas possible. Ben si, ça a été possible. Donc il fallait prêter serment contre toutes les idées modernes de l'époque. Vous vous rendez compte? C'était au fond l'écho de ce qui s'était passé sous Pie IX, avec, alors ça le mot, vous l'avez tous en tête, le syllabus. Mais le syllabus, on est en 1864, alors c'est pas beaucoup mieux, hein, mais au moins il y a des circonstances atténuantes. On sort de la Révolution française, on sort du printemps des peuples, etc. Et c'est Pie X qui va reprendre le syllabus et qui va en faire cette espèce de volonté anti-moderniste qui a fait un tort évidemment à l'Église terrifiant. C'est pas de sa faute lui c'était le type le plus sympa de toute cette aventure. C'est lui par exemple, c'est Pie X qui va dire mais pourquoi les enfants ne communient pas quand ils ont l'âge de raison? C'est Pie X qui va accorder le droit de communier aux enfants de 7 ans. Tout simplement. Donc la communion solennelle, etc., ça date de là. C'est Pie X qui, après quelques décennies un peu ronflantes et d'une musique un petit peu subicienne, va restaurer en quelque sorte le grégorien. C'est lui qui va dire, mais attendez, liturgie, cérémonie, il faut que ça soit beau, le grégorien c'est pur, c'est beau, etc. Donc vous voyez, il n'a pas que des défauts, loin de là, hein, au contraire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va être canonisé. En effet, c'est le premier pape du XXe siècle qui a été canonisé. Et vous voyez en même temps aussi ce que ça représente. Encore une fois, l'Église, c'est pas une bulle comme ça quelque part. On est dans une situation politique et puis voilà, il y a des pressions, des influences, etc. Voilà, vous voyez, je pourrais raconter. Alors, je ne vais pas quand même me priver de Léon XIII. Léon XIII, avant Pie X, donc c'est celui qui, vous avez bien vu, entre Pie IX et Pie X, donc Léon XIII, il va rester 30 ans, il va mourir à 80, je ne sais plus combien, 13 ans, je crois, en 1903. Et Léon XIII, c'est ce pape auquel nous, on doit beaucoup. Au moins pour deux raisons. Il adore la France, mais il avait, d'abord, il a fait quelque chose qui ne concerne pas que la France, mais c'est lui qui a fait Rerum Novarum, cette fameuse encyclique, dont
1891 sur la doctrine sociale de l'Église. Aujourd'hui, si l'Église a une telle doctrine, d'une richesse incroyable, qui permet encore aujourd'hui de faire tous les colloques qu'on veut, les adaptations qu'on veut, c'est le premier qui a eu cette formidable intuition d'une prise directe de l'Église dans le quotidien politique et social. Alors, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Il voyait bien que le socialisme était en train de gagner des points. Hein. Mais c'est justement ça. C'était pas de la combination, c'était simplement justement parce que les idées socialistes montaient que le pape s'est dit il faut absolument dire ce à quoi on croit sur ce sujet-là. Et si vous lisez, ceux qui ne l'ont pas fait, si vous êtes intéressé par le sujet, lisez cette encyclique Rerum Novarum. 1881, vous avez l'impression qu'elle a été écrite la semaine dernière. C'est un texte extraordinaire. Donc, Rerum Novarum. Et puis, c'est à lui que nous, les Français, on doit quand même d'avoir été un peu apaisés sur le plan politique. C'est lui qui est l'homme de ce qu'on appelle le ralliement. Vous vous rappelez, le ralliement, c'est ce moment où le pape fait une encyclique en français, qui s'appelle Au milieu des sollicitudes, et qui dit, vous les catholiques français, arrêtez de courir après la restauration monarchique. C'est deux choses différentes. Hein? C'est lui qui dit, parce que évidemment, l'Église de France à l'époque, pas toutes, et pas tous les chrétiens, pas tous les catholiques, mais une grande partie des catholiques engagés étaient évidemment très proches de ce qu'on appelait les monarchistes, plus que les royalistes, d'ailleurs, ceux qui voulaient une restauration anti-républicaine, c'est-à-dire que la République ne ménageait pas les chrétiens de l'époque, c'est clair. Et c'est le pape qui va dire dans cette fameuse encyclique on peut parfaitement être un bon républicain et un bon chrétien. Ce qui est un peu nouveau en France, quand même, on peut dire ça. Et d'ailleurs, il ne va pas être écouté du tout. Entre parenthèses, c'est pas parce qu'un pape claque dans ses doigts que l'Église de France se transforme. Hein. Il va falloir quasiment jusqu'à la guerre 14-18 pour en effet que les catholiques français se départissent de cette lutte qui a duré tout le XIXe siècle. Mais leur aliment, c'est un sacré moment aussi. Donc Léon XIII, pape très ouvert sur le monde, qui va hériter des problèmes de Pie IX, mais qui va malgré tout, alors qu'il n'y a pas Rome est la capitale de l'Italie, ça n'est plus la capitale de la chrétienté, le pape est prisonnier au Vatican, comme on dit à l'époque, et Léon XIII va pourtant établir des liens avec la moitié des pays du monde, etc. Très grand pape, très grand pape. Voilà, je pourrais on vient de se promener un petit peu là, mais je pourrais remonter comme ça très loin pour vous dire à quel point chaque pape est différent. Chaque pape a une culture différente, un caractère différent, et chaque pape a une époque différente, et a des exigences différentes, et des contraintes différentes. Et c'est ça, encore une fois, je termine par ça, qui me paraît, moi, la chose la plus extraordinaire quand on travaille sur l'histoire de l'Église, c'est ce contraste extraordinaire entre cette Église qui, encore une fois, a une révélation, un dogme immuable, qui n'est évidemment pas question de changer, et tous ces papes qui incarnent une Église incroyablement diverse et souvent incroyablement dynamique, il faut le dire. Voilà, merci de votre attention, j'ai été un petit peu bavard là, mais ça mérite de l'être.